Voilà, bonjour à tous. Votre fidélité à cette émission nous rassure au point de presse. Votre émission présentée tous les dimanches à partir de 12 h sur MNTV, la chaîne de l'excellence. Au niveau de la régie télé, c'est Herman Christian Zedong Lenyongo qui est là-bas. Au niveau de la radio, c'est Bosco Di qui assure les commandes. Aujourd'hui, ce dimanche, nous avons arrêté les sujets suivants dans cette émission. Nous parlerons de l'état actuel de la rivière Madoukou. Nous parlerons de la conférence de presse animée il y a quelques jours par M. Tchengue Tchengue, qui est le promoteur de Challenge Futura, et nous parlerons également de l'interpellation du gouvernement au Sénat. Et enfin, nous allons ouvrir une parenthèse dans laquelle nous allons parler de Boko Haram, cette secte qui sème la désolation et la panique au niveau du Nigeria et du Cameroun. Voilà, mesdames, messieurs, présentez le menu de ce dimanche. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. À mon extrême droite, j'ai Destin Gobela, il est journaliste indépendant. À droite, j'ai M. Tchengue Tchengue, il est promoteur de Challenge Futura. À ma gauche, Alphonse Ndongo, il est journaliste à Jeune Afrique Économie. Il est également rédacteur en chef adjoint du journal Terre Africa. À mon extrême gauche, j'ai M. Rudi Malonga, il est conseiller au ministère des zones économiques spéciales. Et enfin, de l'autre côté, j'ai Eli Smith, il est directeur de MNTV, il est également rédacteur en chef adjoint du journal Terre Africa. Voilà, mesdames, messieurs, présentez l'ossature de cette émission. Alors, bonjour, chers collègues. Bonjour. Voilà, je commence avec vous, Eli Smith. Nous sommes dimanche aujourd'hui. La semaine vient de s'achever. Qu'est-ce qui vous a marqué durant cette semaine? Voilà, ce qui m'a marqué durant cette semaine, c'est toujours un problème qui me préoccupe depuis, c'est que M. Hassan Odej est très fort que toute la justice congolaise, parce que après avoir été interpellé par M. Philippe Obara, il est avec la BSC. M. Philippe Obara s'est fatigué, il lui est libéré. Quel est ce pays où quelqu'un est nanti d'une grosse judiciaire et on n'est pas capable de prendre une décision? Ça montre que, la justice n'est pas indépendante, et je comprends pourquoi un entrepreneur endogène qui est M. Tchengue Tchengue, sa société, on peut la fermer parce que il a maille à partir avec un baron de ce pouvoir, et comme il contrôle la justice, il ne peut jamais avoir gain de cause, et que si on veut attirer les investisseurs dans un pays, les investisseurs ne peuvent pas venir dans un pays où on sait que ces investissements ne sont pas sécurisés. Merci, Eli Smith. Alors, Rudi Malonga, la semaine s'achève aujourd'hui. Nous sommes le dimanche. Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, moi, j'ai été marqué par l'actualité un peu politique, la séance de débat au niveau du Sénat, mardi dernier, les questions au gouvernement. Donc, j'y ai assisté et j'ai vu qu'il y avait sur un certain nombre de questions d'importance économique, sociale, notamment les questions de l'enseignement, les questions liées à la reconduite à la frontière des sujets de la RDC, et même sur les zones économiques sociales. Il y a eu beaucoup d'échanges assez intéressants, beaucoup de débats au niveau du Sénat, et c'était bien de voir comme ça dans notre pays que le Sénat soit une plateforme, un endroit où on débat et c'est retransmis à la télévision. C'est juste qu'on sent très bien qu'à un moment donné, les échanges sont un peu policiers, mais ce serait très intéressant qu'à l'avenir, les parlementaires poussent un peu plus le gouvernement pour que celui-ci donne les réponses que le peuple attend. Donc voilà ce qui m'a marqué. Merci, Alphonse Ndongo. Qu'est-ce qui vous a marqué durant cette semaine? Ce qui m'a marqué au cours de la semaine écoulée, c'est le fait que Challenge Futura ait décidé de suspendre ses activités. Cette société décide de suspendre ses activités pour la simple et bonne raison qu'elle fait face à un potentat politique, peut-être même financier de la place, qui lui demande de déguerpir. Et ce qui peut personnellement m'étonner, c'est qu'au moment où le chef de l'État se démène comme un Goliath pour faire appel à des investisseurs privés dans notre pays, on constate qu'il y a des sociétés, notamment congolaises, pas seulement de droit congolais, mais à capitaux privés congolais, qui se retrouvent dans une situation tout à fait inconfortable, sans assistance de l'État,
de quelque manière que ce soit, sans avoir accès, n'est-ce pas, au crédit bancaire, et donc cela ne peut évidemment ne fait bouger personne au niveau du gouvernement, alors qu'on sait que cette société a souvent été visitée par M. Brice Hortefeux, par exemple, lorsqu'il était ministre, et même d'autres grands diplomates de passage à Brazzaville ont toujours su accorder leur sympathie à Challenge Futura, qui joue un très grand rôle, parce que c'est une société qui fabrique des mini-machines qui sont tout à fait utiles au développement socio-économique de nos compatriotes, voire des étrangers qui résident chez nous. Cela, à mon avis, j'en suis un peu étonné. Je me demande qu'est-ce que cette société va devenir dès lors qu'elle a pris la décision de suspendre ses activités. Peut-être que c'est une très bonne occasion, puisque M. Téné avec nous sur ce plateau, peut-être qu'on en saura davantage. Au plan international, j'ai encore tant apprécié la manière dont s'exerce la démocratie en France. Le Parti socialiste, qui évidemment est en train de faire un virement à 190 degrés sur le plan politique, en ayant un peu une connotation de la droite. Et j'ai vu que là aussi, lorsque les choses ne marchent pas, les gens peuvent s'exprimer au sein du parti pour dire certaines choses ne marchent pas. Et je me suis posé la question, est-ce que dans le cas de notre pays, est-ce qu'il y a des partis politiques aussi bien du pouvoir que de l'opposition qui peuvent alors emboîter le pas à ce qui se passe au sein du PS? Je dois déjà moi-même répondre à la question par la négative que ce n'est pas possible. Alors, M. Tengue, vous êtes promoteur de la société Challenge Futura. Qu'est-ce qui vous a marqué durant cette semaine qui s'achève aujourd'hui? Bon, déjà, il va de soi que notre décision de rendre publique la suspension de notre activité a été la chose qui nous a le plus marqué, hein, en public, cette décision. Mais au-delà de ça, il y a l'actualité internationale. J'ai été marqué par la nomination d'Emmanuel Macron, ce jeune Français au ministère de l'économie. Vous savez, c'est quelque chose qui m'interpelle et devrait interpeller les Congolais, parce que vous voyez ce jeune brillant qui a fait de très très bonnes études, et donc on sait que dans la tête de quelqu'un comme ça va très très vite, les raisonnements, machin. Ces gens utilisent les moyens les plus modernes de communication, les TIC, l'informatique, ainsi de suite et tout. Et après, je regarde ce qui se passe chez nous, où on a encore des dinosaures qui tiennent en fait les rênes de la politique, et qui sont parfois complètement déconnectés de tous ces moyens modernes que peuvent utiliser ces jeunes. Je me dis, mais comment on fait dans les négociations internationales avec des gens qui sont plus rapides que vous? Et donc c'est comme si dans ces négociations internationales, vous avez affaire à des gens qui jouent en première division, et vous avez des Congolais qui jouent en division d'honneur. Et à ce moment-là, je dois vous dire, personnellement, je pense que la souveraineté nationale, nos souverainetés nationales sont menacées. Elles sont menacées à partir du moment où nos combattants ne sont pas forcément à la hauteur des autres combattants qui sont en face d'eux dans les négociations internationales. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, et la dernière chose qui m'a marqué également cette semaine, c'est cette loi électorale qui réserve 30% de postes aux femmes, dans les listes électorales. Je crois que c'est une avancée importante dans notre pays pour la démocratie. Il y a beaucoup de choses à faire encore en matière de démocratie, mais ça c'est quelque chose de fondamental, et ça m'a beaucoup marqué. Dr Gobela, la semaine s'est achevée. Qu'est-ce qui vous a marqué? Bon, j'ai été marqué d'abord par la maladie virus Ebola qui est en train de sévir une partie de notre continent, qui vient mettre en cause tout le processus d'intégration mis en place par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Vous voyez qu'aujourd'hui, les frontières sont fermées entre les différents États. Il y a des sociétés de transport aérien qui peuvent desservir certains aéroports. Et du coup, vous voyez que ça mettra même en cause le processus démocratique au niveau de l'Afrique, étant donné qu'avec l'accalmie
qui semblait se présenter au niveau des pays d'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Niger. Et on avait l'impression que avec les aides accordées par certains États, on pouvait bénéficier d'une relance de la croissance économique au niveau de cette sous-région, la CEDEAO. Vous voyez qu'avec la maladie qui vient de saisir cette sous-région, j'ai beaucoup d'inquiétude que dans les 5 ans qui viendra, que ces peuples repartent dans le climat politique d'autrefois. Parce que là, il y a même au niveau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, c'est la première fois qu'une réunion de haut niveau soit délocalisée. Donc la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a choisi le Maroc pour organiser le 9e forum sur le développement en Afrique qui aura lieu à Marrakech. Donc il faut revoir les plans stratégiques de développement en ce qui concerne toutes les sous-régions d'Afrique centrale. Et je vais conclure sur les locales. C'est bien, comme on a décidé qu'il sur la liste, il faudra qu'il y ait 30% de femmes. Mais le véritable problème qui se pose au niveau de nos conseils départementaux, nous parlons plus stratégie politique que les questions de développement. Vous voyez que le Congo est d'être émaillé des aéroports, mais il est important aussi qu'avec la fonction publique départementale qui va être lancée, que l'on construise des logements administratifs qui vont recueillir les agents d'État qui vont travailler dans ces localités-là. Donc, il faudra, à mon avis, essayer de voir aussi, lorsqu'on dépose une liste de candidatures, pour voir la qualification. Est-ce que sur la liste, il y a des gens qui ont une qualification, par exemple, dans l'administration municipale? Voilà, merci Gobela Destin. Voilà, je l'ai annoncé au début de notre émission. Madoukou Tchekile, l'état actuel de cette rivière est notre premier sujet d'aujourd'hui. Cette rivière serpente 3 arrondissements de Brazzaville. Il s'agit du 3e arrondissement Potopoto, 4e Mungali et 5e Winze. Cette rivière a été aménagée en 2010. Donc il fallait que l'État débourse 11 milliards de francs CFA pour arriver à exécuter ces travaux. Et cette rivière, cette partie de la ville, faisait en tout cas la fierté de la capitale. Mais aujourd'hui, cette rivière est retransformée encore en dépotoir public. Moins de commentaires, suivons d'abord ce reportage de Gaël Minga. Hier appelée Petite Suisse ou encore Champs-Élysées, la rivière Madoukou présente aujourd'hui une image qui n'arrache pas le sourire. Et pourtant réaménagée il y a à peine 2 années. Les touffes d'herbes qui poussent de façon accélérée, ajoutées à cela, l'incivisme notoire des riverains ont transformé cette rivière en dépotoir d'immondices. Voilà le visage que présente actuellement Madoukou, un visage qui laisse à désirer. C'est bien beau de faire ça. L'État a dépensé beaucoup d'argent pour faire ce tissu que nous avions là. Mais le problème n'est pas de faire ça. Le grand problème, c'est l'entretien après avoir fait. Mais où est le suivi? Et comme ça, ils sont fiers. Attends, mais on ne peut pas vendre l'image du pays comme ça. Par sursaut d'orgueil, la mairie de Wenze, qui a pris la belle initiative d'assainir les lieux, n'est pas allée au bout de cette initiative. Les ordures vidées dans la rivière ont été laissées aux abords, une façon de faire qui a été critiquée par plus d'un citoyen. On n'avait pas encore créé ce collecteur-là. Il était vraiment difficile de vivre dans ce cas. Pendant les pluies, en tout cas, pratiquement toutes les maisons étaient inondées. Mais aujourd'hui, nous constatons que les 2 maires, je ne sais pas si c'est le maire de Wenze ou le maire de Mungali, je ne sais pas. Ils ont eu la bonne initiative de curer le collecteur. C'est très bien. Mais lorsqu'on cure le collecteur, il faut qu'on enlève tout. Ça c'est quoi? Ça, moi j'appellerais ça. Ça c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Hein? Vous enlevez, vous jetez là, vous le laissez, après ça repart encore. C'est la même chose, ça c'est n'importe quoi. Hein? Que le maire de Wenze continue son travail, qu'il a bien fait, il nous rend service, c'est vrai, qu'il continue. L'assainissement et le respect de biens publics au Congo restent encore un problème entier. Aux autorités compétentes de trouver les stratégies nécessaires pour que Madoukou rayonne à nouveau. Voilà, vous venez de suivre le reportage de Gaël Minga sur l'état actuel de la rivière Madoukou-Tekile, ce collecteur naturel aménagé par l'État congolais, mais hélas, à cause de nos comportements, cette rivière est redevenue un dépotoir public. L'État a déboursé 11 milliards de francs CFA pour
exécuter ces travaux, mais malgré tout cela, le comportement des riverains a fait que cette rivière reste toujours un dépotoir public. Elie Smith. Oui, c'est devenu un dépotoir public. On ne va pas dire que l'État n'a rien fait. L'État a fait sa quote-part et ça c'est quelque chose à apprécier. Maintenant, c'est la responsabilité des deux maires. Je crois que c'est le maire de Mungali ou de Wenze. Parce qu'à un moment ici, les gens aiment toujours accuser le maire central. Mais j'aurais appris, ça c'est au conditionnel, que le maire de la centrale a donné les moyens au maire de Wenze et de Mungali de prendre, de s'occuper de la propriété de cette rivière. Mais ils ne le font pas. Je crois que les maires de Wenze et de Mungali le font parce qu'eux, ils sont toujours désignés. Si j'étais par exemple élu, je pense que là, ils ne seront plus élus. Et puis de l'autre côté, c'est aussi la responsabilité des riverains de savoir ce qu'ils vont faire. Mais à l'aide de charge, ceci, est-ce que ils ont un système d'évacuation de poubelles? C'est parce que ça n'existe pas que je pense qu'ils le déversent dans cette Madoukou. Donc moi je pense que l'État doit faire quelque chose, pas l'État. Je crois que le maire central doit prendre ses responsabilités, vu que le maire de Wenze et de Mungali ne font rien, parce que c'est quand même ridicule ce qu'ils font. Ils enlèvent la saleté dans cette rivière, ils le remettent sur la chaussée, et quand il pleut, ça repart. Donc c'est ridicule qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et en plus, on les donne de l'argent. Donc où est parti cet argent? Donc on est dans un pays, dans une ville, où il y a un manque qu'on appelle en anglais accountability. Si on était dans une ville sérieuse, je crois, ou dans un pays sérieux, je crois que le maire central devait les appeler à l'ordre parce qu'il les a donné de l'argent pour le faire et ils ne le font pas. Parce que la plupart du temps, on passe tout le temps à accuser le maire central, mais eux, les petits maires d'arrondissement, sont incapables, irresponsables de faire leurs travaux. Donc je pense que c'est important maintenant que les riverains prennent les responsabilités et demander à ces maires, le maire de Mungali et le maire de Wenze, de poser des questions. S'il y avait ce qu'on appelle aux États-Unis, il y a les réunions de ville, on a town hall meeting, on devait les convoquer pour venir nous dire, les expliquer pourquoi se fait-il qu'ils sont incapables de curer bien cette rivière de Madoukou. Moi, je trouve ça quand même fait. C'est seulement ici que je vois ça, que quelqu'un, il enlève le sable à côté, ils prennent, ils mettent sur la chaussée, et quand il pleut, et personne ne dit rien. Donc, mais c'est pourquoi c'est important, comme les élections locales arrivent là, ceux qui sont irresponsables, qui travaillent mal, on ne va pas les reconduire. Donc, si le maire de Mungali et le maire de Wenze veut être réélu, il faudra que, à partir de maintenant, il commence à faire son travail comme il se doit. Là, ils ne font pas leurs travaux. Rudy Malonga, cette rivière a été aménagée entre l'avenue des Trois Martyrs et la rue Mbouchi. Selon Elie Smith, la faute revient au maire d'arrondissement 4, au Mungali et Saint-Gwinde, du fait que cette rivière est redevenue un dépotoir public. Selon vous, à qui la faute? Aux autorités ou aux riverains? Non, en fait, la rivière a été réaménagée de l'avenue des Trois Martyrs beaucoup plus loin, jusqu'à l'avenue de France carrément. Donc elle traverse, comme vous avez dit, 3 arrondissements. Mais ça revient à reposer le problème qu'on a dans nos villes au Congo sur la salubrité. On a d'énormes difficultés, qu'il s'agisse de Brazza, là l'exemple est clair, de maintenir des lieux publics propres. Bon, dans le cas d'espèce, on pourrait blâmer simplement les riverains qui se servent du canal nouvellement fait de dépotoir, mais à leur décharge. Est-ce qu'on a un service correct, efficace de ramassage d'ordures, d'encombrants, de déchets? On n'en a pas. Donc c'est ça le premier problème. Et ça, c'est des tâches qui reviennent à la mairie. Et là, on a un canal qui va sur beaucoup d'arrondissements. Si on segmente la responsabilité en disant que c'est le maire de Wenze, le maire de Mungali, le maire de Poto-Poto, on aura les problèmes du type, lui, il a peut-être curé dans sa partie, l'avenue des Trois Martyrs, jusqu'à la rue Lénine. Après, de la rue Lénine à la rue Sétol, voilà. Je pense que c'est une question, à mon avis,
qui relève de la mairie centrale, et la mairie centrale devait bien regarder ce canal-là et l'autre. Mais moi, sincèrement, je pense qu'on pourrait pousser la réflexion dans notre pays pour se demander si notre ministère de l'urbanisme et de l'habitat ne devait pas avoir à terme des tâches sur la salubrité. Parce que quand on regarde à Pointe-Noire, c'est encore beaucoup plus difficile. Quand on regarde à Brazzaville, les deux grandes villes, on a les mêmes problèmes. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'il y ait une politique nationale sur ces questions de salubrité, où ils vont réfléchir sur les moyens? Parce que lorsque vous discutez avec les mairies en général, elles vous disent que la dotation globale de fonctionnement qu'elles reçoivent du gouvernement ne suffit pas à tout faire. Parce qu'il y a une pléthore d'effectifs d'abord à payer, il y a d'autres charges au niveau de la mairie. Donc, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de régler les problèmes de salubrité au niveau national pour que derrière, on fasse toute une politique? Les moyens, des équipes de santé mobiles qui passent dans les rues pour éduquer les gens, services d'ordures ménagères efficaces. Donc voilà. Donc là, c'est un peu la responsabilité incombe aux deux, quoi. Globalement, aux décideurs publics, qui ont la première responsabilité d'assurer la propreté pour tout le monde, et un peu aux riverains. Parce que ce qu'on oublie dans notre pays, surtout à Brazzaville, moi je suis un fils de Mongali, je suis né à Mongali, j'ai grandi à Mongali, donc je sais le bienfait que cela apporte. Je sais ce que ça donnait avant qu'il pleuvait. Mais on oublie que dans nos quartiers, là, Mongali, Poto, Windsé, on a des taux de maladies assez importants liés à la salubrité, qu'il s'agisse du paludisme, parce qu'on a des nids de moustiques qui prospèrent comme ça, qu'il s'agisse d'autres maladies comme la fièvre typhoïde. Il y a même des maladies qui n'existent peut-être plus dans d'autres pays, qu'on a encore à cause des problèmes de salubrité. Donc il y a un vrai travail à faire, et moi je plaide personnellement, c'est une idée, que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ait des tâches de salubrité pour qu'à terme, ils aident les municipalités toutes à vraiment y aller, quoi. Alphonse Dongo, une bonne initiative pour les pouvoirs publics, mais il manquerait quelque part les mesures d'accompagnement. C'est vrai, il manque des mesures d'accompagnement, parce que cela n'était pas prévisible lorsqu'on n'a pas déjà une société de voirie urbaine et que l'État s'engage à investir autant d'argent pour essayer, n'est-ce pas, d'aménager les abords de Madoukou. C'est tout à fait appréciable, c'est beau à voir, mais que peuvent les riverains lorsqu'on n'a pas prévu des mesures palliatives, par exemple les voiries urbaines? Les gens ne peuvent que pour certains, ceux qui n'ont pas d'argent à payer à ceux qu'on appelle vulgairement à Brazzaville les pousse-pousseurs chargés de ramasser les ordures, ne peuvent que